Bon bah ça va être court hein, parce que la lune elle est en taureau d'hier en fait ça a commencé hier à 16 h au moment où elle est carrée à Pluton en plus hein. Pour de passer en vide de course vendredi 13 à 13h38. Mais il y a quand même quelques petites choses à vous dire parce que dans le cœur le paysage céleste de cette lune, eh bien, il y a l'opposition entre Vénus et Mars et un sextile entre Mercure et Vénus. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et je suis là pour vous présenter les brèves de lune. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et oui, maintenant c'est la musique. Donc, il y a des vides de course partout, tout le temps, en ce moment, et pas des petits. Alors, nous avons commencé notre trajet de la Lune en taureau par un carré à Pluton. La Lune en taureau, eh bien, elle est introvertie, pardon. Elle prend les choses là où le bélier les a laissées et elle veut de la sécurité. Elle cherche aussi à être assurée que ses besoins sont rencontrés et du coup, eh bien, il y a quelque chose qui va ralentir le mouvement pendant que cette lune est en taureau, surtout après le bélier hein, qui est tout feu tout flamme, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, donc hier, on était en carré à Pluton, euh, juste à la suite du vide de course, et c'était des émotions profondes qui ont fait surface jusqu'à 7h20, hier mercredi 11. Cette nuit, notre lune en taureau, elle était carrée à Vénus et carrée à Mars, hein, parce que Mars est en opposition à Vénus dans notre ciel général. Alors, c'est carré, hein, puisque la Lune, elle est prise entre le dieu de l'amour et le dieu de la guerre. Et Taureau, c'est un signe qui aime pas énormément la guerre. Par contre, elle est dirigée par Vénus, donc il y a une friction entre elle et la planète qui la dirige, planète qui est actuellement en Verseau, qui est pas du tout un signe émotionnel. Donc vous voyez là-dedans, qu'est-ce qu'on en tire de ça? On en tire que c'est pas un moment où on est extrêmement propice à être, comment dire, relationnel, mais en même temps, si. Ça vous aide. Non, mais c'est que les relations, c'est jamais bien simple, hein, de toute façon. Et quand la Lune, elle est en Verseau, les relations, elles tendent vers l'universalité. Et quand la Lune, elle est en Taureau, quand Vénus est en Verseau, les relations tendent à l'universalité. Et quand la Lune est en Taureau, eh bien, la Lune, elle tend à retourner chez soi, à la maison, sous son plaid avec son livre et sa tasse de thé. Et il y a quelque chose déjà qui est complètement en friction là-dedans, mais si on l'utilise bien, eh bien, on ouvre notre esprit à un amour universel. Et c'est toujours quelque chose de bon à prendre, d'autant qu'on se prépare pour la pleine lune. Une pleine lune en Gémeaux qui va nous interroger sur notre place, justement, dans l'universel. Cette opposition entre Vénus et Mars, qui colore ce mercredi, jeudi et vendredi, quoi qu'à peine, parce que vendredi c'est jusqu'à 7h, cette opposition entre Vénus et Mars, ça peut vous donner un mélange entre des énergies hyper créatives et des énergies hyper frustrantes. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Eh ben, vous laissez couler. C'est-à-dire que ça ne devrait pas être possible de laisser couler, mais vous utilisez ce que vous sentez en vous comme une pulsion. Non pas pour aller faire la guerre à votre voisin, mais pour aller écrire, faire du pain ou ranger votre maison, s'occuper de votre maison. Il y a quelque chose de très intéressant à faire à l'intérieur de votre intérieur, justement, pendant cette période-là de décembre. On est dans un temps
où on est en introversion totale. Mercure est également sextile à cette Vénus qui, elle, est en Verseau et qui est donc à émotionnel. Donc là, on a une communication qui est très améliorée quand Mercure est sextile à Vénus, et une communication vers un monde global et non vers ses proches. Il y a ses proches, et puis il y a les proches qui sont aussi de l'autre côté de l'univers. Ouais, pourquoi pas, hein, on va causer aux E.T. Les E.T. Vous connaissez pas les E.T? C'est les aliens, tout ça, ça commence par un Z. Non, mais avec les autres sociétés, civilisations, cultures. Bon, on est dans une énergie de communication de grandes idées et de grandes choses. Mais faut pas oublier quand même que Jupiter rétrograde en Gémeaux aussi, en termes de coloration générale, ça nous donne à la fois la capacité de parler au monde entier et à la fois, eh bien, une espèce de tentation de parler au monde entier qu'on a à l'intérieur, et moi je trouve que c'est très beau. De 13h15 à 16h34 ce jeudi 12, hein, donc 6 heures plus tôt de l'autre côté de l'Atlantique, la Lune en Taureau, elle est sextile à Saturne. Alors là, on va connaître quelque chose de l'ordre de la grandeur de la limitation. C'est un transit qui n'est pas hyper glamour ni hyper fun, mais qui va vous apporter une véritable conscience de cette notion que la règle est la liberté. Et tout ce que je dis là sur les grands concepts de la liberté à travers les choix, la liberté à travers la règle, etc. Ça, c'est des grandes idées. Les transits, ils sont là pour faciliter la perception de ces grands principes. Le vendredi 13, d'abord, c'est très joli. Moi, j'adore les vendredis 13. Ah, je l'ai pas fait, hein. Ça fait un bout de temps que je fais un podcast sur pourquoi on a peur du vendredi 13. Mais là, non, j'ai pas le mojo. Donc, le vendredi 13, notre lune, elle est conjointe à Uranus. Parce que vous savez qu'Uranus est en Taureau depuis 2018, hein, que ça reste jusque je sais plus quand, enfin encore un bout de temps. Hein. En Taureau, en conjonction entre une conjonction, pardon, entre la Lune et Uranus, une conjonction entre notre corps, ce qu'il donne à penser, à sentir, à voir, qui rencontre le grand disrupteur, qui met des coups de pied dans la fourmilière et qui veut tout foutre en l'air. Donc impulsivité, difficulté à se reposer, soif de nouvelles expériences. Voilà. Maintenant, le Taureau, il n'est pas hyper à l'aise avec ça, donc ça peut donner des frustrations. C'est pas l'énergie la plus commode, mais c'est une énergie qui va nous apporter peut-être des solutions. Si vous avez, en ce moment, si vous êtes en train de chercher des solutions dans certains domaines, il y a des moments où il faut se taire, il faut écouter le ciel, les murmures du ciel, et vous avez les réponses qui vous sont données. Ensuite, de midi à 13h38, elle est sextile à Neptune. Et ce sextile à Neptune, de cette lune en Taureau, c'est un truc d'enfer pour se connecter au monde invisible. Et vendredi 13, c'est un jour qu'on peut utiliser aussi pour se connecter à toutes ces choses qui sont là, même si on ne les voit pas. Il y a un vide de course entre 13h38 et 18h20. Et la lune, ensuite, elle arrive en Gémeaux. Et c'est en Gémeaux qu'elle va s'installer ce vendredi 13 au soir, samedi 14 et dimanche 15, parce que dimanche 15, il y en a une pleine lune à 10h et un vide de course à 15h30 qui va durer encore 5 heures. Ils sont bien gros les vides de course cette semaine. Je trouve que c'est très très intéressant de voir ces énergies de la lune qui se posent et qui nous obligent en fait à terminer des affaires qu'on n'a peut-être pas complètement finies. Voilà, j'ai plein de trucs à vous dire parce que j'ai plein de choses sur le feu, mais là j'ai pas le temps de le dire maintenant, si ce n'est d'aller voir Astrologie et compagnie, le site, parce que je vous propose quelque chose qui s'appelle l'Atelier des étoiles. Je suis vraiment en train de créer quelque chose qui pourra vous aider tous à comprendre et à entendre les murmures du ciel. Ça me demande énormément d'énergie. Entre ça, les consultations, la vie de famille et les chats, parce que je sais pas si vous avez des animaux, je sais pas comment ils sont vos animaux, mais moi mes chats en ce moment, ils supportent pas bien. Soit c'est l'hiver, soit c'est les tempêtes, ah oui parce qu'on a eu des tempêtes ici en Bretagne, soit c'est les vides de course, j'en sais rien, mais ils sont d'une exigence remarquable.
voilà, n'oubliez pas quand même de prendre soin de vous et que vous êtes plus fort que vous croyez. Laissez-le.